Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La vie après la retraite au Bénin, opportunités, menaces ou mort sociale, c'est la thématique de la conférence publique animée ce jeudi à Cotonou. Une conférence qui s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Retour dans ce journal sur les temps forts de cette conférence publique. Nous parlerons également du complexe scolaire évangélique Beraka qui a organisé ce samedi une cérémonie d'action de grâce à Cocotomin dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette initiative, qui intervient à la veille de la rentrée scolaire, vise à remercier et louer Dieu pour les performances réalisées chaque année par l'établissement. Les détails dans un instant. En sport, nous parlerons de la 5e édition de la finale du tournoi de football dénommé Vacances Peace qui s'est tenue dans la commune de Commencé. À l'affiche de la rencontre finale, Toribocito Football Club face à Commencé Football Club. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'information est devenue virale sur la toile. Martin Hunga, un jeune de 18 ans, est au cœur d'une grosse polémique à Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon l'information qui circule sur les réseaux sociaux, il aurait été abattu dans la nuit du lundi 4 septembre 2023. Le mystère autour de sa disparition reste entier et la police républicaine, principale indexée dans cette nébuleuse, n'a jusque-là pas encore fait de déclaration officielle pour éclairer l'opinion publique et situer les responsabilités. De leur côté, les parents de la victime exigent que toute la lumière soit faite sur ce drame qui suscite indignation au sein de la population de Révier. Voici pour l'instant ce que nous pouvons comprendre des circonstances dans lesquelles la tragédie est survenue. Suivant. Tristesse et consternation dans cette maison située quelque part à Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Petits comme grands, même les animaux de compagnie sont affectés par la tragique nouvelle. Martin Hunga serait porté disparu depuis quelques jours et pour certains, les plus pessimistes sans doute, le jeune soudeur de 18 ans aurait été abattu par les éléments de la police républicaine. Son oncle et sa maman, sous le choc, ne s'en reviennent toujours pas. Ils ont dit qu'ils ont tiré sur mon fils, alors qu'il n'a pas de mauvaise fréquentation. Il ne s'occupe que de son travail. Étant orphelin de père, je suis la seule à m'occuper de lui. C'est vraiment choquant ce qu'on lui a fait. Est-ce que c'est ce que le gouvernement leur a demandé? Ce que je réclame, c'est le corps de mon fils. Toute la famille est sous le choc. J'ai vraiment mal car c'est un petit que j'aime beaucoup. Ma douleur est double pour le fait qu'il soit tué et que le corps soit confisqué. Nous avons besoin de son corps. Mon fils n'est pas un voleur et voilà qu'ils ont mis un terme à sa vie. Tout serait parti d'une interpellation de Martin et son frère par les agents de la police républicaine le lundi 4 septembre 2023. Selon Fernand, qui était sur la même moto que Martin, le conducteur de taxi-moto qui les transportait aurait refusé d'obtempérer, se sentant déjà en infraction avec 2 clients sur sa moto un peu après 0 heure. Les policiers, quant à eux, auraient engagé une course-poursuite avec les jeunes. Mais Martin, pris de panique, va abandonner son frère ici et prend ses jambes au cou, mais il sera rattrapé quelques minutes plus tard. Cette dame a suivi toute la scène. Ce sont les voleurs, tous sont... tirer d'abord. Dans la course, le conducteur a trouvé une petite vent et a ralenti pour y accéder. C'est en ce moment que mon frère a sauté de la moto et s'est mis à courir. Quelques instants après, j'ai entendu 2 coups de feu, mais le Zema continuait avec moi à la maison. C'est ainsi que j'ai raconté l'histoire aux parents, mais ils ne savaient pas si mon frère était encore vivant ou arrêté par la police. Nous apprenons souvent qu'on arrête les voleurs et les conduits au commissariat, mais les abattre de cette façon, c'est vraiment triste. Au lendemain de la tragédie, le chef village de Sogan-Révier, où le jeune aurait été abattu, dit n'avoir été informé que sur les réseaux sociaux. Avec ses collègues,
Ils entament une démarche d'apaisement des parents et proches du jeune dont les contours de la disparition restent flous. Nous sommes 9 chefs village à Révier. On s'est réunis, nous avons même conseil d'arrondissement, on a boycotté. Compte tenu de ce que dit la population, on a boycotté, nous sommes allés rendre visite à la famille éplorée. Malgré cette démarche, les commentaires sur les réseaux sociaux accusent le chef village et la police. L'homme aurait été contacté par le duo policier en question pour s'assurer qu'il n'a aucun lien avec Martin. Mais sa réponse au policier aurait été fatale pour le jeune. Et une dame de la maison m'a indexé pour dire que le commissaire m'a appelé, que l'enfant était dans l'agonie. Et que le commissaire m'a appelé pour dire que CV vient. Le petit me disait qu'il me connaît. Moi, j'ai dit au commissaire de l'abattre. Alors, je ne sais pas là où la situation, là où on a abattu l'enfant dans mon village. Je suis déjà porter plainte contre elle pour diffamation à ma personne. Puisque j'ai des gens à l'étranger qui ont commencé par m'appeler pour dire que CV. Qu'est-ce qui ne va pas? Martin Hunga est l'aîné de sa maman, aujourd'hui en détresse. Le jeune de 18 ans a fini sa formation de soudeur et se prépare pour obtenir son diplôme. Ses parents inconsolables réclament justice et surtout le corps de leur enfant au fin de faire leur deuil comme le recommandent les rites de la famille. Le commissaire de Révier, quant à lui, dit ne pas être en mesure de se prononcer sur cette affaire si ce n'est sur autorisation de sa hiérarchie. Alors, qui a réellement abattu Martin Hunga et pourquoi? Des questions auxquelles les juridictions compétentes sont appelées à répondre. Il faut préciser que la rédaction en chef de Canal 3 Bénin a échangé avec le commissaire de Révier pour tenter d'avoir sa version des faits. Ce dernier a tout simplement décliné l'offre en affirmant, je cite, « Rapprochez-vous de la hiérarchie policière. Sans autorisation, ça ne me protège pas. » Fin de citation. C'est un dossier que nous suivons de très près et certainement la police républicaine fera dans les prochains jours une sortie médiatique pour éclairer l'opinion publique et situer les responsabilités. Autre volet de l'actualité nationale, l'acteur politique Bertin Korovi plaide pour une réouverture des frontières entre le Niger et le Bénin. En effet, à cet effet, l'acteur politique a organisé une rencontre privée avec plusieurs couches sociales des communes de Kandi, Karimama, Malanville, durement touchées par cette situation. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée à Malanville, il a lancé un vibrant appel au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour un dénouement de la situation qui, selon lui, va soulager les peines des populations de ces villes frontalières. La rencontre a été sanctionnée par une prière musulmane dite sur place à l'intention du chef de l'État, mais aussi pour la préservation et la paix au Bénin. En lieu et place d'une manifestation officielle, c'est à une rencontre privée que Bertin Korovi, acteur politique et partisan de la réouverture des frontières béninoises, a convié les populations de Malanville, Karimama et Kandi ce vendredi 8 septembre 2023. Dans un domicile privé, il a rencontré les populations de ces trois villes, acquises à sa cause et a, au cours de la séance, délivré un message dans lequel il a appelé ces dernières à plaider pour la réouverture des frontières auprès du chef de l'État béninois Patrice Talon. Je n'ai aucun camion qui soit bloqué. Je n'ai aucune marchandise. Je n'attends aucun électeur ici. Je ne suis même pas si je suis candidat à quoi que ce soit. Mais par amour pour vous, je dirai ce que personne n'a le courage de dire, que chacun dit dans sa chambre. Parce que Dieu va parler par ma bouche. Et Dieu va toucher le cœur du président Patrice Talon. Car tout est entre ses mains. S'il nous laisse mourir, c'est que Dieu aura voulu. Si Dieu veut qu'il nous sauve, il va nous sauver. Et j'ai confiance que Dieu va toucher son cœur. Vous qui êtes des sages de l'islam, vous connaissez la sourate 105, l'éléphant. Mais Dieu est intervenu pour nous sauver la Kaaba. Il fera la même chose pour Malanville. Il enverra les oiseaux combattre ceux qui combattent Malanville.
il empêchera les 13 éléphants de marcher sur Malanville. Parce que nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de pouvoir manger. Et j'ai toute confiance en Dieu, lui qui a permis que je sois ici aujourd'hui. D'ailleurs, les banderoles confectionnées à cet effet résument à suffisance les intentions de l'organisateur de cette rencontre. Les messages inscrits se résument essentiellement aux préoccupations et difficultés des populations de ces différentes villes frontalières au Niger. Tout en témoignant leur entier soutien au président Patrice Talon, Bertin Kouovi et l'ensemble des participants à cette réunion plaident pour que les frontières entre le Niger et le Bénin soient réouvertes au plus vite. Changez votre caractère. Allah fera en sorte que des situations se tournent en votre faveur cette semaine. Si vous honorez avec un discours gracieux et un cœur pur le roi que Allah a placé sur votre chemin, c'est pour ça que nous honorons Patrice Talon avec un cœur pur. Cette rencontre a été sanctionnée par une prière musulmane dite sur place. Après la séance, Bertin Kouovi et plusieurs autres participants à cette rencontre se sont rendus à la mosquée blanche à Tacité, l'un des quartiers de la ville de Malanville, pour poursuivre la prière qui, selon lui, permettra au président Patrice Talon d'accélérer le processus de réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Parlons politique à présent. Les députés du Parti Union progressiste Le Renouveau rencontrent depuis le 6 septembre dernier leurs militants et militantes sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre qu'une mission de reddition de comptes est prévue par le bureau politique de cette formation politique. Et ce vendredi 8 septembre 2023, ce sont les militants de la première circonscription électorale regroupant les communes de Malanville, Karimama et Kandi qui ont accueilli leurs 3 élus. La première étape de cette tournée s'est déroulée dans la salle de réunion de l'arrondissement central de Malanville. Nous allons suivre dans ce reportage. Lancé le 6 septembre dernier à Toviklen dans le département du Koufou par le président du Parti Union progressiste Le Renouveau Joseph Djokbenou, la mission de reddition de comptes des députés de cette formation politique se poursuit. Et ce vendredi 8 septembre 2023, ce sont les militants et militantes de la première circonscription électorale qui ont accueilli en grande pompe leurs représentants à l'Assemblée nationale. Dans la salle de réunion de l'arrondissement central de Malanville, Djamila Sabi Mohamed, Issa Salifou et Labiou Amadou Djibril, les 3 députés UPR de cette circonscription électorale, accompagnés de leurs collègues Domitien Ouemou, Laza Sekhueto et des suppléants députés à l'Assemblée nationale ont fait le point de leurs activités durant la période du 12 février au 12 juillet 2023. Cette première rencontre officielle entre les députés et militants du Parti Union progressiste Le Renouveau était aussi une occasion pour les honorables députés à l'Assemblée nationale de recueillir les différentes préoccupations des populations avant la session prochaine qui sera consacrée au vote du budget de l'État. Le groupe parlementaire a ainsi décidé, avec l'appui du parti, procéder à la reddition du compte. Parce que vous nous avez envoyé là-bas, il faudrait qu'on revienne rendre compte de ce que nous avons fait depuis le 12 février, où on nous a appelés à Porto-Nouveau, jusqu'au 12 juillet 2023. Lors de la reddition de comptes, nous avons parlé quand même des questions orales que nous avons adressées au gouvernement en ce qui concerne le drame au niveau de Dassa et de Tofor et également au niveau en ce qui concerne le terrorisme. Alors le terrorisme, nous savons qu'ici à Karimama, les difficultés sont énormes. Nous avons eu des tueries, nous avons eu des écoles fermées. Alors les échanges ont porté sur comment faire pour que les enfants puissent retourner dans leur classe. Et également, quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises pour que le terrorisme connaisse vraiment du recul. Et il faut rappeler que comme question orale avec débat, nous en avons eu un seul et c'est concernant le CNHU de Cotonou qui est vraiment criard et nous avons voulu vraiment que ça soit une question orale avec débat afin que les députés que nous sommes, nous puissions échanger vraiment avec le gouvernement. Puisqu'il s'agit d'une séance de reddition de comptes, les actions personnelles et collectives
menées par les députés de ce parti ont été exposées à l'assistance. Sur la situation au Niger et la position du Bénin, l'honorable Issa Salifou a tenu à rendre les choses claires. Je vais vous dire que le président Talon, dans sa déclaration, a parlé de guerre et ça fait un tollé. Mais sachez qu'aucun Béninois ne veut faire la guerre contre le Niger. Aucun. Il n'y a qu'un militaire qui est prêt à aller faire la guerre. Celui qui dit ça a menti. Et je parle sous contrôle du président de la République. Sur le plan diplomatique, avec la pression des uns et des autres, le président est obligé de dire certaines choses. Mais dire que le Bénin va faire la guerre contre le Niger, c'est faux. Ça c'est un. Deux, si le Bénin veut faire la guerre contre le Niger, ils vont passer par où? Par Karimama ou Manaville. Vous croyez que nous on va laisser faire? Aucun militaire ne peut passer par Manaville ou Karimama pour attaquer le Niger. C'est pas possible. D'abord, ce n'est pas dans l'agenda du président de la République. Ce n'est pas dans son agenda. Précisons que cette mission de reddition de comptes va se dérouler dans toutes les circonscriptions électorales et prendra fin le 21 septembre prochain, conformément à l'agenda établi par la direction de la formation politique. Politique toujours, cette fois-ci avec le parti Bloc républicain qui a tenu son congrès extraordinaire ce samedi 9 septembre à Cotonou. Une rencontre qui a permis de revisiter les textes fondamentaux qui régissent le parti. C'était aussi l'occasion d'élargir le bureau politique à d'autres membres en lieu et place du secrétaire général, du secrétaire exécutif. On parle désormais de président du parti en la personne d'Abdoulaye Biachane. Reportage. La relecture des textes fondamentaux et l'élection d'un nouveau bureau politique sont les principales activités ayant meublé ce congrès extraordinaire du parti Bloc républicain. Venus de tous les départements du Bénin, les militants sont unanimes sur l'importance de la remobilisation de cette formation politique. Camarades militantes et militants, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer qu'au terme des travaux du congrès ordinaire, notre parti s'est doté d'une structure opérationnelle au sein du bureau exécutif national. Désormais, notre parti est dirigé non pas par un secrétaire général, mais par un président du parti que je vous dis d'applaudir. C'est un motif d'assurance que notre parti aborde une nouvelle saison politique. Et je suis heureux et fier de ce que chacun de nous a pu accomplir au cours des semaines passées. Fier pour notre engagement politique à tous, fier pour le sens de responsabilité et fier pour le nouvel élan que nous prenons ensemble ce jour, samedi 9 septembre 2023. Ce congrès extraordinaire vient donc donner une nouvelle base au parti du cheval cabré qui ambitionne de devenir la formation politique la plus représentative, ce qui justifie l'élargissement du nombre des membres des instances dirigeantes constituées de jeunes hommes et femmes capables de redonner vie au parti. On a adopté qu'il faut élargir le bureau politique à toutes les personnalités du parti, notamment les députés S-qualité, les membres du gouvernement S-qualité, les maires S-qualité, les coordonnateurs de communes S-qualité, les suppléantes des femmes élues et des personnalités reconnues pour leur grande contribution à la vie du parti. Je veux vraiment reconnaître la grande ouverture qui s'est faite pour apporter dans cette instance la plus haute du parti de nombreux jeunes, de nombreuses femmes. Faire partie de l'équipe dirigeante d'un groupe et plus encore d'un parti politique est la célébration du mérite, la reconnaissance de votre engagement, mais surtout de gros défis
que le Bloc républicain vous confie. Le bureau politique est le laboratoire national du parti d'où se prennent les décisions. Cela exige de chaque membre un certain nombre de valeurs morales et sociales. Et je veux nous inviter à un travail d'équipe pour impacter la dynamique qui se crée à la base. Les nouveaux défis du parti nous demandent de redoubler d'efforts sur le terrain. Et j'ai l'intime conviction que nous mesurons tous la grandeur et l'étendue de notre responsabilité. Cette rencontre de remobilisation du Parti Bloc républicain est un acquis pour les militants. De gros défis restent donc à relever pour l'enracinement du parti sur l'échiquier politique national. Ce congrès extraordinaire du Bloc républicain sonne la remobilisation des membres du parti sur l'ensemble du territoire national. Une rencontre fortement appréciée par plusieurs personnalités et membres ayant pris part à la rencontre. Quelques-uns se sont confiés à nos reporters. Nous allons suivre. Comme le thème du congrès l'indique éloquemment, c'est véritablement le moment et l'opportunité donnée à nous, les militants, au niveau de la base, de comprendre que nous sommes à une nouvelle ère, comme l'a si bien annoncé dans son discours d'inauguration ou d'ouverture le président du parti, une nouvelle ère politique avec de nouveaux paradigmes. Et il était temps que, pour suivre l'attente de la base, des militants à la base, que la direction nationale, ensemble avec nous tous, les militants à quelque niveau que nous soyons, nous puissions comprendre cela et rester en phase des nouvelles réalités, des nouvelles donnes. C'est fort de cela que nous avons mis ce congrès extraordinaire sur le thème de la remobilisation. Comme le thème le dit, la remobilisation du BR, le bureau politique a été vraiment élargi pour remobiliser tout le terrain, réveiller le BR au plan national. Et je pense que le mot d'ordre est lancé d'ici, du Palais des Congrès, du Bois de la Mer, et cela doit atteindre les frontières de Malanville, de Porga, d'Aplahoué, d'Igolo, de partout, de Kétou, pour permettre au BR effectivement de se remobiliser, prendre de l'envol pour être le premier parti du Bénin, Inch'Allah, à l'horizon 2026, lors des élections générales. C'est pratiquement la remobilisation aujourd'hui. Chacun se retrouvait au niveau de cette circonscription. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous voir nous tous sur le plan national. Et ça fait chaud au cœur et ça régaillardit pour la suite des activités et la suite du challenge pour le Bloc républicain. Il faut avouer que le parti a besoin de ce congrès pour se redonner vie. Pour se redonner vie parce qu'il est toujours classé au 2e rang. Et nous avons désormais comme objectif donc, de gravir les échelons afin de pouvoir prendre la première place donc, des partis politiques au Bénin. Le parti a besoin des femmes dynamiques, le parti a besoin des jeunes dynamiques et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Le président du parti l'a su bien marteler. Il faut avouer que à partir de l'instant, le travail que nous avons à faire, c'est de revoir le terrain, de nous organiser. Je retiens 3 choses. Le Bloc républicain a pris un autre départ avec une ouverture de qualité. Un bureau politique définitivement avec beaucoup de moyens humains j'entends. Un bureau exécutif national où se côtoieront beaucoup d'intelligence, d'expertise, de compétences et donc aucune raison de douter des résultats. Et la nouveauté, l'innovation, un secrétariat exécutif national qui est le bras opérationnel et technique de tout ce qui concerne le Bloc républicain. Pour emprunter un anglicisme, ce secrétariat exécutif national sera installé dans un full-time job aux côtés et des militants du Bloc républicain et des sympathisants du Bloc républicain et toujours chevillé au corps les objectifs que le Bloc républicain se fixe.
On peut dire que ce congrès extraordinaire du Bloc républicain a été également l'occasion pour le bureau politique de réaffirmer son soutien et celui de tous les militants et militantes au président Patrice Talon et son gouvernement. Une déclaration publique est lue à cet effet. Suivant. Considérant la détermination du gouvernement sous le leadership éclairé de son chef, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a œuvré pour un développement harmonieux et équilibré de toute l'étendue du territoire national. Considérant la ferme détermination du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Talon, à assurer le rayonnement diplomatique du Bénin, la diversification de ses partenariats bilatéraux et multilatéraux et le renforcement des liens d'amitié et de coopération avec les autres États et institutions internationales. Réaffirmons notre soutien sans faille à M. Patrice Talon, président de la République, et à son gouvernement. Saluons la volonté toujours accrue du gouvernement pour la mise en œuvre méthodique et réussie du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Exprimons notre indéfectible attachement aux courageuses et nobles réformes opérées à la tête du pays et qui n'ont épargné aucun secteur depuis 2016. Parlons à présent du complexe scolaire évangélique Beraka qui a organisé ce samedi une cérémonie d'action de grâce à Kokotomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette initiative qui intervient à la veille de la rentrée scolaire vise à remercier et louer Dieu pour les performances réalisées chaque année par l'établissement. Les détails dans ce reportage de Hugues Vingbe présenté par Idrissou Boukari. Membres de l'administration, enseignants, élèves, anciens élèves, parents d'élèves et partenaires du complexe scolaire évangélique Beraka sont rassemblés ici sur la façade de l'établissement autour d'une action de grâce. Selon les responsables de l'école, l'objectif poursuivi est bien clair. Témoigner leur gratitude au Seigneur pour les œuvres qu'il a accomplies dans ce milieu d'enseignement. Cette action de grâce vaut la peine à cause des nombreuses choses que Dieu a faites pour nous. Beraka est ici, ce n'est pas comme les autres écoles. Il y avait beaucoup de difficultés et Dieu nous a aidés à supporter les charges, à avoir de bons résultats chaque année. Cette année, nous avons décidé de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Cette activité a été marquée notamment par un moment de partage de la parole de Dieu et de témoignages. Des témoignages parfois émouvants. Et également pour mon examen de bac national, j'ai eu le bac avec 12,31 de moyenne. Et je suis fière de moi parce que finalement, j'ai eu ce que je voulais. Et je me suis rendu compte que dans les moments difficiles comme dans le bonheur, il y a toujours un Dieu qui veille sur nous. Le complexe scolaire évangélique Beraka s'affiche depuis quelques années comme l'un des meilleurs établissements de la commune d'Abomey-Calavi. Pour ses dirigeants, le pilier de cette culture de l'excellence n'est rien d'autre que la providence. En fait, nous comptons sur Dieu. Notre secret, c'est Dieu. Du début de la rentrée jusqu'à la fin de la rentrée, non seulement nous donnons le sécunier, ce que l'État nous a demandé d'enseigner aux enfants, mais nous donnons de la parole de Dieu. L'école Beraka a été créée juste pour amener les têtes des enfants là au Seigneur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tellement de terribles dans la société aujourd'hui. L'éducation, d'abord même la parole de Dieu lui-même. La Bible a été claire. Dieu a dit de laisser les enfants venir à lui. C'est Dieu qui a créé les enfants. Donc nous ne pouvons rien faire sans mettre au cœur
la parole de Dieu. La rentrée des classes au titre de l'année 2023-2024 est prévue pour le lundi 18 septembre 2023. À cet effet, les parents d'élèves sont invités à inscrire leurs enfants au complexe scolaire évangélique Beraka afin de permettre à ces derniers de profiter d'un encadrement où une place est réservée à la foi en Dieu. Je l'annonçais en début d'édition, la vie après la retraite au Bénin, opportunités, menaces ou mort sociale. C'est la thématique de la conférence publique animée jeudi dernier à Cotonou, une conférence qui s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Retour sur les temps forts de la conférence dans ce reportage. La salle de conférence de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin a abrité la conférence de presse organisée par l'économiste du Bénin en partenariat avec la CCIB. Elle est initiée pour poser la problématique de la vie après la retraite afin de permettre au public de comprendre et de prendre conscience de l'importance de la vie après la retraite et la grande nécessité de la préparer. C'est une manière pour nous d'accompagner les retraités, d'apporter des informations, leur permettre de comprendre comment préparer la retraite, comment vivre la retraite, les activités génératrices de revenus qu'ils pourront mettre en place afin de mieux vivre leur retraite. Les attentes d'abord, c'est une attente de satisfaction morale et sociale envers cette couche-là qui généralement est délaissée. Il n'y a pas assez d'événements qui aient rapport avec la retraite dans notre pays. La plupart des travailleurs, quand ils sont en fonction, ne savent pas toujours comment préparer leur retraite et sont surpris par celle-ci. C'est le moment pour le public présent de mieux s'informer et de savoir comment gérer sa retraite. Vraiment, c'est une grande joie pour moi d'avoir participé à cette conférence. Je l'ai appris juste il y a 3 jours et tout de suite je me suis inscrite parce que effectivement, quand on va à la retraite, il y a beaucoup de petits soucis. Il est vrai, tout le monde n'a pas ses soucis. Mais bon, c'est quand même bien de venir et de partager quand même ce qui a été concocté durant cette conférence. J'ai pensé à une petite entreprise, c'est-à-dire de vente de crédit et faire mobile money. J'ai monté ça chez moi, que je surveillais, que je gérais. Maintenant, admise à la retraite, j'ai vu que ça ne fait pas trop bouger. Être trop sédentaire, ce n'est pas bien. J'ai mis la poissonnerie en plus. Et vente de produits Sonacop, c'est-à-dire les gaz. Donc voilà. Et c'est de ça que je m'occupe actuellement. Cette conférence de presse a été organisée en prélude au Salon des seniors qui sera organisé les 2 et 3 novembre 2023 au Palais des Congrès. C'est une manière d'accompagner les retraités dans la préparation de leurs conditions de vie après la retraite. Ceci afin d'éviter les mésaventures liées aux soucis financiers, à l'absence de prise en charge sanitaire et autres. Le concours de recrutement de 15 auditeurs dans l'inspection générale des finances, session de septembre 2023, entre dans sa phase active. Plus de 300 candidats ont composé ce samedi dans plusieurs matières au lycée Koulibaly à Cotonou. Ce concours est organisé par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Voici le compte rendu de la cérémonie de lancement des épreuves. Plus de 300 candidats planchent ce matin au lycée Koulibaly de Cotonou dans le cadre du concours du recrutement de 15 auditeurs au profit de l'inspection générale des finances. Sur 2 jours, ils auront composé dans 4 matières, culture générale, finances publiques, comptabilité générale et une épreuve optionnelle. Il y a eu vraiment de candidatures que nous avons reçues. Environ 384 candidats qui sont retenus pour participer à ce concours ce matin. Sur ces candidats, il faut dire que le concours est ouvert à 2 catégories de personnes. Des candidats externes, des candidats internes. Ce que nous appelons candidats internes, c'est ceux qui sont fonctionnaires. Ils sont 83. Et puis parmi les 83, il y a 2 femmes. Maintenant, sur le reste, les candidats externes, qui sont 298, il y a 69 femmes. Et parmi ce nombre-là, il y a 3 handicapés, dont une femme. Le but visé à travers ce concours est de renforcer l'effectif des auditeurs afin d'assurer un contrôle plus efficace des finances publiques.
Face à la mise en œuvre des réformes des finances publiques aujourd'hui, il y a un besoin de plus en plus croissant d'audits qui se manifestent. Or, les agents qui sont là actuellement ne sont pas en nombre suffisant pour faire face à ces réalités. Après le concours, les 15 lauréats vont intégrer le centre de formation du ministère de l'Économie et des Finances pour être outillés pendant une année. En sport, nous parlerons de la 5e édition de la finale du tournoi de football dénommé Vacances PIS qui s'est tenue dans la commune de Kouamansé. À l'affiche de la rencontre finale Toribo-Cito Football Club face à Kouamansé Football Club. Les détails dans ce reportage signé Assiamokani Assiambois. La commune de Toribo-Cito en maillot couleur or s'est octroyé la 5e édition du tournoi Vacances PIS sur le terrain de son adversaire ici en jaune. Le coup d'envoi de cette finale a lancé les deux équipes dans un duel riche en spectacles sous l'admiration d'un public qui a fait le déplacement massif. La première mi-temps a révélé deux équipes en quête de but. Un résultat recherché par PIS ONG en initiant un pareil tournoi. Nous avons identifié des périodes de vacances comme des périodes de grande mobilité des enfants. Et si les enfants partent de leur localité, le risque est très grand qu'ils ne reviennent plus pour la rentrée. Et ce qu'ils recherchent souvent, ce sont des activités d'épanouissement en allant dans les grandes villes qui entourent leur localité. Et nous avons imaginé qu'en leur apportant ces jeux-là pendant les vacances dans leur localité, ça leur permettra de vivre des vacances heureuses et de rester dans leur localité pour pouvoir reprendre les classes après. À la reprise, les incursions de part et d'autre se sont révélées vaines. La pression d'un côté comme de l'autre n'a pu changer le cours du jeu, toujours 0 but partout. C'est au cours des tirs au but que Toribo-Cito s'est montré plus adroit que son adversaire. Déception d'un côté, la liesse de l'autre. La victoire m'a beaucoup plu et je suis en joie. Et j'aimerais remercier mes coéquipiers qui m'ont poussé à gagner le trophée. En dehors de la finale, PIS ONG a organisé des concours de chorégraphie, de déclamation de poésie entre les apprenants des deux communes. Dans l'ensemble, l'objectif est atteint et c'est la satisfaction pour PIS ONG. Constatez que PIS ONG, ce n'est pas que la dotation en matériel en faveur des groupements féminins pour la production. Vous constatez que ce n'est pas que le renforcement de capacité de nos candidats à l'approche des examens pour avoir de très bons résultats aux examens dans les collèges où nous intervenons. À travers cette liesse populaire de ce soir, avec cette finale très enlevée que nous avons vécue, constatez évidemment avec moi que PIS ONG, ce n'est pas que la dotation en fourniture scolaire au profit des enfants vulnérables, les scolaires, au début de la rentrée. Vous constatez enfin avec moi que PIS ONG, c'est un accompagnement holistique pour donner à l'enfance au Bénin le mieux-être. Et je suis très content ce soir de constater cela avec vous. Et je félicite les différentes personnes, les différents candidats qui ont presté. Et ensuite, je félicite mes enfants pour nous avoir offert un jeu plaisant. Les finalistes malheureux, tout comme les gagnants, ont reçu d'enveloppes de ballons de trophées. Aussi, chorégraphes et poètes en herbe ont-ils reçu de récompenses composées de fournitures scolaires. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.